Imaginez un instant la scène. Le chien, fidèle gardien, veille sur la maison, son aboiement résonnant dans la nuit. Le cheval, force tranquille, transporte les marchandises à travers les plaines, son pas régulier une mélodie familière. La vache, paisible donatrice, offre son lait nourrissant, symbole de générosité. Et le chat, que fait donc le chat? Il lacère avec délectation votre canapé préféré, ignore superbement vos ordres les plus pressants et vous réveille impitoyablement à 5 heures du matin, car sa gamelle est désespérément vide aux 3/4. D'un point de vue strictement pragmatique, froid et calculateur, il s'agit sans doute de l'animal de compagnie le plus parfaitement inutile que l'être humain ait jamais daigné domestiquer. Et pourtant, contre toute logique, plus d'un demi-milliard de ces petits tyrans à poil, de ces minuscules despotes domestiques, vivent paisiblement dans nos foyers. Nous dépensons des fortunes considérables pour les nourrir, les soigner, les choyer. Nous leur pardonnons avec une indulgence infinie toutes leurs bêtises, leurs caprices, leurs destructions. Nous nous extasions, émerveillés, devant le moindre de leurs mouvements, le plus infime de leurs gestes. C'est là précisément que réside tout le paradoxe, l'énigme fascinante. Comment la créature la plus égoïste, la plus indépendante, la plus solitaire de toute la planète est-elle parvenue à devenir l'animal le plus populaire, le plus adoré, le plus choyé de tous? Comment un animal qui en réalité s'est domestiqué lui-même, a-t-il pu si magistralement manipuler, avec une aisance déconcertante, l'espèce la plus dominante, la plus intelligente, la plus puissante de la Terre, à savoir nous les humains? Pour percer ce mystère, pour déchiffrer cette énigme féline, il va falloir oser aller voir sous sa fourrure soyeuse, sous son pelage immaculé. Au sens propre du terme. Nous allons explorer en détail son corps, merveilleusement conçu pour la chasse, décrypter son langage subtil, élaboré avec une précision étonnante pour communiquer avec les humains, et retracer son incroyable parcours, son odyssée fascinante, depuis la nature sauvage et impitoyable jusqu'à nos genoux, où il ronronne de plaisir. Préparez-vous car après cette enquête approfondie, après cette exploration minutieuse, vous regarderez votre dictateur personnel, votre petit tyran domestique, avec un respect tout nouveau, une admiration renouvelée. Pour comprendre véritablement le chat, il est impératif de le décortiquer, de l'analyser, de l'examiner sous toutes ses coutures. À première vue, c'est une créature douce et souple, un concentré de grâce et d'élégance, mais sous son pelage soyeux se cache un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, une prouesse technique, perfectionnée au fil des millénaires d'évolution, sculptée par la nécessité et façonnée par la survie. Commençons notre exploration par son squelette, fondation de sa mobilité et de sa souplesse. Le corps du chat compte près de 40 os de plus que celui de l'homme, une différence notable qui explique en partie son agilité exceptionnelle. Ce n'est absolument pas un hasard, mais le résultat d'une adaptation ingénieuse. L'absence de clavicule rigide qui entrave les mouvements et les ligaments extrêmement élastiques entre les vertèbres lui permettent de réaliser d'incroyables prouesses acrobatiques, des numéros de voltige à couper le souffle, se faufiler avec une aisance déconcertante dans des espaces incroyablement étroits, se contorsionner sous des angles inimaginables, défiant les lois de la physique et toujours invariablement retomber gracieusement sur ses pattes. Une capacité qui a nourri de nombreuses légendes. Ce n'est pas de la magie ni de la sorcellerie, mais de la physique pure et simple, une colonne vertébrale flexible comme un ressort et la capacité de faire pivoter son corps dans les airs avec une précision stupéfiante en font un cascadeur né, un acrobate hors pair. Et ses oreilles, ses récepteurs sensibles? Ce ne sont pas de simples ornements esthétiques, mais des localisateurs de haute précision, des instruments d'écoute sophistiqués. Imaginez un instant que chacune de vos oreilles soit contrôlée par 12 muscles distincts, une complexité impressionnante. Les chats peuvent faire pivoter leurs oreilles à 180 degrés, indépendamment l'une de l'autre, captant le moindre bruissement d'un rongeur caché à des dizaines de mètres. Ils entendent dans la gamme des ultrasons jusqu'à 60 kHz, alors que la limite humaine n'est que de 20 kHz, une différence considérable. Le monde du chat est rempli de sons dont nous n'avons même pas conscience, une symphonie cachée que seuls ses sens aiguisés peuvent percevoir. Le cœur de ce prédateur miniature, de ce chasseur infatigable, bat une vitesse folle, à un rythme effréné, de 110 à 140 battements par minute, soit près du double d'une autre, une cadence impressionnante. C'est une nécessité absolue pour une mobilisation instantanée, pour une réactivité fulgurante. D'un état de repos complet, d'une immobilité parfaite, le chat est capable de passer à une accélération fulgurante en une fraction de seconde, une transition stupéfiante qui témoigne de sa préparation constante à l'action. Mais l'outil le plus étonnant, le plus fascinant, est peut-être ses moustaches ou vibrisses, ces longs poils sensibles qui ornent son museau. Ce ne sont pas de simples poils, de simples appendices esthétiques. Chaque moustache est directement connectée au système nerveux et constitue un capteur hypersensible, un instrument de mesure d'une précision incroyable. Grâce à elle, le chat mesure la largeur d'un passage sans même avoir besoin de le voir, détecte les moindres courants d'air, ce qui l'aide à s'orienter dans l'obscurité totale, et reçoit même des informations précieuses sur la température et la pression atmosphérique.
Si ses moustaches sont dirigées vers l'avant, le chat est intéressé par quelque chose, il est curieux, attentif, en alerte. Si elles sont plaquées vers l'arrière, il a peur, il est anxieux, ou il se prépare à se défendre, à riposter. C'est un véritable ordinateur de bord, un système de navigation sophistiqué intégré à son corps. Et enfin, pour conclure cette exploration anatomique avec une anecdote amusante. Si vous vous êtes déjà demandé si les chats transpirent, si cette question vous a déjà taraudé, la réponse est affirmative, ils transpirent bel et bien. Mais ils ne le font que par les coussinets de leurs pattes, une particularité étonnante. Donc si votre animal a laissé des traces humides sur le sol, il est peut-être un peu stressé, anxieux, ou il a tout simplement chaud, il cherche à réguler sa température corporelle. Chaque élément de son corps, du bout de la queue au coussinet des pattes, chaque détail, chaque particularité sert un seul but. Être le plus efficace possible, le plus performant possible, dans son rôle de prédateur et de survivant. Après avoir exploré l'aspect matériel, le corps félin, penchons-nous à présent sur son pendant immatériel, son âme, si l'on veut, et plus précisément sur son langage, sa communication. Et c'est ici que la surprise se révèle d'une ampleur insoupçonnée. Ce miaou familier, celui qui accompagne nos journées, n'est pas à proprement parler le langage du chat tel qu'il s'exprime entre ses pairs. Il s'agit d'un idiome spécialement forgé, exclusivement destiné à la communication avec nous, les humains. Dans leur état naturel, les chats adultes s'adressent rarement des miaulements entre eux. Ce son en réalité est un signal infantile, un appel que les chatons utilisent pour solliciter l'attention et les soins de leur mère. Or, en se laissant domestiquer, les chats ont rapidement perçu l'efficacité de ce cri plaintif sur les grands bipèdes parfois un peu maladroits que nous sommes, et ils l'ont conservé, avec un succès indéniable, dans leur panoplie d'expression à l'âge adulte. Ils sont capables d'émettre environ une centaine de sons différents, soit 10 fois plus que les chiens, et la majorité de cette riche palette vocale vise, en fin de compte, à nous inciter à les nourrir, à les gratifier de câlins ou à leur ouvrir la porte vers l'extérieur. Et plus vous leur adressez la parole, plus ils deviennent, en retour, bavards, développant un véritable dialogue sonore avec vous. Cependant, les mots ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Le langage prédominant chez les chats est le langage corporel, et son principal instrument est sans conteste la queue. Elle se révèle être un véritable baromètre de leur humeur. Si un chat s'approche de vous en arborant une queue dressée bien droite, qui tremble peut-être légèrement à son extrémité, c'est là l'expression ultime de confiance et d'affection. Il ne réserve ce type de salutation qu'à ceux qu'ils considèrent comme faisant partie de leur cercle intime, de leur famille. Il est intéressant de noter que leurs congénères sauvages ne se livrent pas à cette manifestation, préférant maintenir leur queue à l'horizontale ou la laisser pendre. En revanche, le balancement régulier de la queue d'un côté à l'autre, contrairement à l'agitation joyeuse observée chez les chiens, n'est absolument pas synonyme de bonheur. Il s'agit plutôt d'un signe de conflit interne, d'hésitation. Imaginez, par exemple, un chat assis sur le rebord d'une fenêtre, apercevant un oiseau et agitant la queue. Deux désirs contradictoires s'affrontent alors en lui. L'instinct de prédateur qui le pousse à attaquer et le bon sens qui lui rappelle sa situation, lui signalant qu'il se trouve dans un appartement, et que cette action serait donc vaine. Et bien sûr, il y a le fameux pétrissage avec les pattes avant. Ce réflexe, profondément ancré en eux, remonte à leur tendre enfance, à l'époque où le chaton stimulait ainsi la production de lait de sa mère. En conservant cette habitude à l'âge adulte, le chat vous témoigne un sentiment de bonheur, de confort et de confiance absolue. Il vous exprime en quelque sorte « Près de toi, je me sens de nouveau petit et protégé, en sécurité ». Nous avons déjà admiré le chat en tant que merveille d'ingénierie biologique et maître de la communication. Mais au sein de cette espèce féline, il existe de véritables stars, des individus exceptionnels dont les exploits nous laissent pantois. Ouvrons ensemble le livre Guinness des records des chats, un recueil d'histoires extraordinaires et fascinantes. Commençons par la question de la taille. Un chat domestique moyen pèse aux alentours de 5 kg. Cependant, il existe également de véritables géants. Le chat le plus lourd du monde, officiellement reconnu, est Yimi, originaire d'Australie. Il affichait un poids impressionnant de 21 kg, avec un tour de taille de 84 cm. Imaginez un peu, c'est comme un petit enfant recouvert de poils. À l'opposé, nous trouvons le minuscule chat himalayen Tinkertoy, qui pesait à peine plus d'un demi-kilogramme et mesurait seulement 7 cm au garrot. C'était littéralement un chaton pour l'éternité. Bien entendu, lorsque l'on évoque la taille, il est impossible de ne pas mentionner leurs cousins sauvages. Nombreux sont ceux qui considèrent le lion comme le roi des animaux, et le plus grand représentant de la famille des félins. Mais il s'agit là d'un mythe tenace. En réalité, les tigres sont bien plus imposants que les lions. Ces prédateurs majestueux peuvent atteindre 3 mètres de long, sans la queue, et peser environ 300 kg. Un seul tigre est capable d'engloutir jusqu'à 40 kg de viande en un seul repas.
C'est un rappel saisissant que même nos ronronneurs domestiques sont, au fond, des versions miniatures de prédateurs parfaits, des concentrés de nature sauvage. La durée de la vie féline recèle parfois d'étonnantes surprises. En moyenne, un chat sauvage vit environ 5 années, mais nos compagnons domestiques, choyés et bien soignés, peuvent nous apporter leur joie et leur affection bien plus longtemps. Le record de longévité, véritable exploit pour un félin, est détenu par une chatte nommée Puce, originaire d'Angleterre, qui s'est éteinte paisiblement 2 jours après avoir célébré son 36e anniversaire. Pour mieux saisir l'ampleur de cet âge vénérable, 36 ans pour un chat équivalent à 168 années humaines. Et qu'en est-il de leur capacité à se reproduire? Les chats sont de véritables champions en la matière. Une chatte peut donner naissance à une centaine de chatons au cours de sa vie. L'histoire féline regorge de records particulièrement impressionnants. Au Texas, dans les années 1950, un chat nommé Dusty est devenu le fier père de plus de 400 chatons au cours de sa longue existence, et ses dernières portées ont vu le jour alors qu'il avait déjà dépassé l'âge respectable de 18 ans. Le record du nombre de chatons survivants dans une même portée est quant à lui détenu par une chatte sud-africaine Bluebell, qui a donné naissance à 14 chatons en parfaite santé, un véritable tour de force de la nature. Ces faits, aussi divers que fascinants, ne font qu'illustrer la richesse et l'étonnante diversité du monde félin. Des créatures minuscules aux véritables géants, des vétérans de la longévité aux parents de familles nombreuses, chaque chat est unique en son genre, mais ensemble ils forment une famille extraordinaire, l'une des plus incroyables de notre planète. Le chemin parcouru par le chat pour atteindre son statut actuel d'animal de compagnie universellement aimé a été long, sinueux et semé d'embûches. C'est une histoire où la vénération a cédé la place à la persécution, et où un partenariat accidentel s'est transformé en l'un des liens interespèces les plus forts et les plus touchants qui soient. Tout a commencé il y a environ 10 000 ans au Proche-Orient, lorsque les humains ont adopté un mode de vie sédentaire et se sont tournés vers l'agriculture. Nos ancêtres ont commencé à construire des greniers pour stocker leurs précieuses récoltes, ce qui par conséquent a attiré d'importantes hordes de rongeurs. C'est alors que les chats sauvages sont entrés en scène. Ce n'était pas l'homme qui les attirait, mais la facilité avec laquelle ils pouvaient se nourrir et chasser. Les humains ont rapidement compris que ce petit prédateur était le meilleur gardien pour leur récolte. C'est ainsi qu'est née une alliance mutuellement bénéfique. Le chat recevait de la nourriture et l'homme une protection efficace contre les nuisibles. Les chats ont atteint l'apogée de leur statut dans l'Égypte ancienne, où ils étaient vénérés comme des animaux sacrés, étroitement liés à la déesse Bastet. Le meurtre d'un chat était un crime passible de la peine de mort, une preuve de la haute estime dans laquelle ils étaient tenus. Mais cette période de gloire a été suivie par des âges sombres, marqués par l'incompréhension et la cruauté. Dans l'Europe médiévale, l'attitude envers les chats a radicalement changé, virant à la suspicion et à la peur. Ils ont été considérés comme des complices du diable et des sorcières, l'incarnation des ténèbres et du mal. Une extermination massive a alors commencé. Les chats ont été brûlés vifs sur des bûchers et noyés sans pitié. Cette cruauté a eu des conséquences désastreuses et imprévues. La disparition de l'ennemi naturel des rongeurs a entraîné une croissance incontrôlée des populations de rats, qui étaient porteurs de puces, les principaux vecteurs de la peste bubonique. De nombreux historiens estiment que l'extermination des chats a été l'un des facteurs qui ont aggravé l'épidémie de peste noire, qui a coûté la vie à un tiers de la population européenne, une tragédie d'une ampleur inimaginable. Ce n'est qu'avec le temps que le pragmatisme a fini par prendre le dessus sur la superstition et la peur irrationnelle. Les gens se sont souvenus des talents de chasseurs hors pair des chats, de leur agilité et de leur efficacité à traquer les rongeurs. Par exemple, en Angleterre, ils ont été officiellement engagés pour garder les entrepôts de céréales et les précieuses réserves alimentaires de l'État. Un chat, en chassant les souris, est capable de sauver jusqu'à 10 tonnes de céréales par an, une contribution non négligeable à la sécurité alimentaire. Ils occupent ce poste encore aujourd'hui, et reçoivent une allocation officielle pour leur travail, une reconnaissance de leur valeur inestimable. Aujourd'hui, les chats règnent en maîtres incontestés dans nos demeures et se sont nichés profondément dans nos cœurs. Et comme le révèlent les études les plus rigoureuses, cette popularité n'est nullement le fruit du hasard. Les statistiques froides et implacables le confirment avec une clarté saisissante. Les personnes qui partagent leur vie avec un chat sont significativement moins enclines à succomber à des crises cardiaques et jouissent, en moyenne, d'une longévité accrue par rapport à celles qui ne bénéficient pas de la présence apaisante d'un compagnon félin. Il est fort probable que leur présence tranquille, leur aura de sérénité et leur ronronnement régulier, tel un mantra bienfaisant, exercent un effet thérapeutique profond sur notre bien-être physique et mental. Ainsi, après avoir connu des fortunes diverses, passant du statut de divinité vénérée à celui de paria méprisé, puis à celui d'employé précieux, souvent chargé de la noble tâche de la chasse aux rongeurs, le chat a accompli un bond prodigieux dans sa carrière évolutive. Il est devenu un compagnon professionnel, un thérapeute à 4 pattes, un ami silencieux mais ô combien réconfortant.
Quand il s'agit de chats, il semble que la logique et la science, ces piliers de notre compréhension du monde, cèdent souvent le pas aux murmures, aux légendes et aux mystères insondables. Au fil des siècles, ces créatures énigmatiques ont été auréolées de pouvoirs surnaturels, d'une aura de magie et de capacités qui dépassent l'entendement commun. Dès lors, il devient impératif de tenter de démêler l'écheveau complexe du folklore et des faits avérés, de séparer le grain de l'ivraie, afin de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces croyances énigmatiques, ces superstitions tenaces qui persistent à travers le temps. L'une des convictions les plus répandues, ancrées dans l'imaginaire collectif, est la capacité supposée des chats à guérir. De nombreux propriétaires, convaincus par leur propre expérience, jurent mordicus que leur animal de compagnie est infaillible dans sa capacité à localiser précisément l'endroit douloureux, qu'il s'agisse d'une articulation enflammée ou d'un ventre souffrant, et qu'en se couchant sur cette zone sensible, la douleur s'atténue miraculeusement. La science, toujours prudente et mesurée, reste sceptique face à ces affirmations, mais propose néanmoins plusieurs explications rationnelles, basées sur des observations et des études rigoureuses. Tout d'abord, il est important de souligner que la température corporelle d'un chat se situe généralement entre 38 et 39 degrés Celsius. De ce fait, l'animal fonctionne en quelque sorte comme une bouillotte vivante, douce et ronronnante, qui peut contribuer à détendre les muscles tendus, à apaiser les spasmes douloureux et à favoriser la circulation sanguine. Deuxièmement, il y a le ronronnement lui-même, ce son si caractéristique et apaisant. Des études approfondies ont révélé que ce ronronnement se produit à des fréquences comprises entre 25 et 150 Hz. Or, il est scientifiquement prouvé que les vibrations dans cette gamme de fréquences favorisent la guérison des os et des tissus, accélèrent la régénération cellulaire et réduisent l'inflammation. Il est donc possible que le chat ne nous guérisse pas directement, consciemment, mais qu'il se soigne en réalité lui-même, et que nous, par un heureux hasard, subissions les effets bénéfiques de ce processus naturel. Une autre légende tenace, transmise de génération en génération, est la capacité des chats à pressentir le danger, à anticiper les catastrophes imminentes. Les histoires de chats qui ont manifesté une inquiétude inhabituelle, un comportement étrange, avant des tremblements de terre dévastateurs, des éruptions volcaniques cataclysmiques ou même des bombardements aériens, sont légion et circulent dans le monde entier. Ici, point de parapsychologie, point de pouvoir psychique mystérieux. La réponse à cette énigme réside probablement dans les organes des sens extraordinairement développés des chats, qui leur confèrent une perception du monde bien différente de la nôtre. Les chats sont capables de détecter les moindres vibrations de la croûte terrestre, les infimes changements de pression atmosphérique ou d'électricité statique qui précèdent souvent les catastrophes naturelles. Ce qui, pour nous, apparaît comme une prémonition mystique, un sixième sens inexplicable, n'est en réalité pour eux que des données objectives, des informations brutes obtenues grâce à leurs radars sensibles et ultra-performants. Bien sûr, il existe également toute une couche de superstitions populaires, de croyances ancestrales qu'il est particulièrement difficile de vérifier scientifiquement, de prouver ou de réfuter de manière définitive. Par exemple, l'idée qu'un chat qui souffle sur un invité sent ses mauvaises intentions, ou qu'un chat qui se frotte affectueusement à une personne perçoit ses bonnes intentions. Il est plus probable que l'animal réagisse simplement au langage corporel subtil, à l'odeur particulière et au ton de la voix de la personne, des signaux imperceptibles dont nous ne sommes même pas conscients. Et la croyance selon laquelle adopter un chaton errant, lui offrir un foyer et de l'affection porte chance, possède sans doute une base humaniste simple. Faire le bien autour de soi attire naturellement des énergies positives. Pourtant, même en connaissant toutes les explications rationnelles, en comprenant les mécanismes biologiques et sensoriels qui régissent le comportement des chats, il est difficile de se débarrasser complètement du sentiment persistant que ces créatures fascinantes voient et ressentent quelque chose de plus que nous, qu'elles perçoivent des dimensions de la réalité qui nous échappent. Ils semblent vivre à la frontière de notre monde et du leur, un monde mystérieux et insaisissable, fait d'ombre et de lumière, d'intuition et de perception subtile. Et c'est peut-être précisément cette part d'ombre, cette aura de mystère qui les entoure, qui les rend si attirants, si irrésistibles à nos yeux. Ainsi, notre voyage à la découverte du monde fascinant des chats touche à sa fin. Nous avons commencé avec l'image d'un simple animal de compagnie, d'un compagnon domestique, et nous avons terminé avec le portrait d'une des créatures les plus complexes, les plus performantes et les plus énigmatiques de la planète. Maintenant, la prochaine fois que vos yeux se poseront sur votre chat, lascivement étendu sur le tapis, sachez que votre regard transcendra la simple observation d'un félin domestique. Vous contemplerez bien plus qu'une simple créature à quatre pattes. Vous percevrez l'héritier d'ancestrales lignées de prédateurs, dont les instincts primaires sommeillent encore, tapis sous l'épaisseur soyeuse de son pelage. Vous discernerez une merveille de biomécanique, dotée d'antennes perfectionnées en lieu et place d'oreilles, et d'un système de navigation intégré au cœur de ses moustaches vibrantes. Vous reconnaîtrez en lui un psychologue instinctivement doué, ayant développé un langage subtil et complexe, spécialement conçu pour manipuler vos émotions les plus tendres et éveiller vos meilleurs sentiments.
Vous vous remémorez son extraordinaire odyssée à travers les âges, depuis son statut de divinité vénérée, honorée dans les temples majestueux de l'Égypte antique, jusqu'à son rôle de paria injustement persécuté dans l'Europe médiévale, pour enfin atteindre son statut actuel de compagnon indispensable, dont le ronronnement apaisant est désormais indissociable de la chaleur douillette d'un foyer aimant. Le chat incarne un paradoxe vivant, une énigme perpétuelle. Il affiche une indépendance farouche, tout en recherchant avidement nos caresses réconfortantes. Il semble parfois égoïste, centré sur ses propres besoins, mais il nous offre en retour une tranquillité profonde, une sérénité apaisante qui imprègne l'atmosphère de notre demeure. Il n'est jamais devenu entièrement nôtre, conservant précieusement une part de son âme sauvage et indomptée, une étincelle de liberté qui brille dans ses yeux perçants. Et c'est peut-être précisément pour cette raison que nous l'aimons tant, d'un amour inconditionnel. Pour le fait qu'il nous permette d'effleurer le mystère insondable, qui réside directement au sein de notre propre foyer, partageant notre quotidien. Alors, la prochaine fois que ce petit tyran à griffes acérées vous réveillera aux aurores, exigeant sa ration matinale, ou qu'il fera tomber un objet précieux de la table, entraînant sa chute irrémédiable, esquissez simplement un sourire indulgent. Vous n'avez pas affaire à un simple animal de compagnie, à une créature banale. Vous partagez votre existence avec un fragment de la grande histoire, un vestige vivant du passé. Et avoir un chat à la maison, comme le proclame la sagesse populaire transmise de génération en génération, est invariablement un présage favorable, un signe de chance et de bonheur à venir.